crois que rien ne permet d'affirmer que les talibans sont capables aujourd'hui de prendre le pouvoir au Pakistan. Évidemment, ils posent beaucoup de problèmes de sécurité au Pakistan, mais l'entrée des talibans la semaine dernière dans le district de Buner a davantage ému l'opinion occidentale et les pays occidentaux qui sont engagés dans une guerre contre les talibans au Pakistan. Pourquoi les talibans ne constituent pas une menace réelle pour le pouvoir pakistanais? Tout d'abord parce que les talibans la totalité des talibans appartiennent à l'ethnie Pashtun. Cette ethnie compose entre 21 ou 25 millions de la population du Pakistan, alors que l'ensemble de la population pakistanaise est à peu près 200 millions. Et donc c'est une toute petite minorité de la population au Pakistan. Donc ils n'ont pas les moyens, ni la volonté, parce qu'ils savent bien que leur vision de l'islam n'est pas partagée par l'immense majorité des Pakistanais. Même si les talibans ont des liens avec des petites organisations non pashtunes en dehors des zones en dehors de cette région, mais ils sont très minoritaires vis-à-vis de l'ensemble du Pakistan. À partir de là, que signifie l'entrée des talibans qui a duré quand même 2 jours seulement, sans guerre, sans affrontement militaire dans le district du Buner? Cela a un rapport avec l'accord de paix qui a été conclu entre les dirigeants islamistes qui sont implantés dans la vallée de Swat et le gouvernement pakistanais. Le gouvernement pakistanais a accepté l'application de la charia dans cette région en contrepartie d'une paix. Mais le gouvernement pakistanais, sous la pression de l'opinion mondiale, notamment de la pression des pays occidentaux, a trop tardé à signer le décret de l'application de cet accord. Et donc les talibans de la vallée de Swat voulaient montrer leur mécontentement vis-à-vis de cette situation-là. C'est pour cette raison-là aussi que le Parlement pakistanais a été obligé d'adopter une recommandation à l'unanimité pour demander au président Asif Ali Zardari de signer assez vite l'application de cet accord. Mais en même temps, il faudrait dire que, de fait même que l'application de la charia ne concerne pas uniquement la vallée de Swat, il concerne en fait dans l'accord l'ensemble de la région de Malakand, dont Swat, Buner font partie de cette région-là. Et les talibans de la vallée de Swat voulaient montrer en fait qu'ils demandent également l'application de la charia dans d'autres régions que la vallée de Swat. En fait, ils s'étaient engagés dans une épreuve de force pour montrer leur force. Je crois que cette initiative dans cette affaire se limite uniquement à ces événements-là. Les talibans pakistanais, c'est un mouvement assez récent, et même très récent. Ce qu'on appelle maintenant le mouvement des talibans du Pakistan a été créé seulement l'année dernière par un des chefs des talibans pakistanais qui s'appelle Baitullah Massoud dans la région de Waziristan qui appartiennent aux tribales. Mais c'est vrai que les relations entre les islamistes de cette région Pashtun du Pakistan avec les talibans afghans sont très anciennes. Ce sont des relations de solidarité ethnique d'abord et religieuse ensuite. Ils ont toujours soutenu leurs frères et cousins de l'autre côté de la frontière en Afghanistan. Pour cette raison-là, les relations entre les talibans
afghans et ces militants pashtuns du Pakistan sont très anciennes. Mais la création de ce mouvement des talibans pakistanais a quand même marqué une date. Pour une simple raison que les talibans pakistanais sont beaucoup plus radicaux, sont beaucoup plus extrémistes que les talibans afghans. Pour une simple raison que en contact avec des militants qui appartiennent à Al-Qaïda, qui sont implantés depuis le milieu des années 80 dans cette région-là, les talibans pakistanais se sont radicalisés davantage. Donc, s'ils appartiennent à la même ethnie, à la même conception religieuse, en même temps, les talibans pakistanais, on peut les considérer beaucoup plus radicaux que les talibans afghans. Oui, il n'y a pas de contestation qu'il y a des liens entre le gouvernement pakistanais par le biais de la ISI, le service de renseignement de l'armée du Pakistan, avec les talibans. En fait, les talibans, avant même la création des talibans pakistanais, les talibans afghans sont, dans les années 90, la création même des services de renseignement de l'armée pakistanaise. Les talibans, ça veut dire les étudiants en religion. Ils ont été créés au sein des écoles religieuses pakistanaises de la région frontalière, c'est-à-dire madrasa. Une fois qu'ils sont créés dans ces madrasas, ils ont été envoyés en Afghanistan et puis très vite, ils ont pu conquérir l'ensemble de l'Afghanistan. La raison est simple. La raison est que après le retrait des troupes soviétiques de l'Afghanistan et la chute du régime communiste, les partis proches du Pakistan ont perdu le pouvoir, ou plutôt ils n'ont pas réussi à entrer à Kaboul et conquérir le pouvoir, alors que l'Afghanistan constitue vraiment une importance stratégique considérable pour le Pakistan. D'abord vis-à-vis de l'Inde, l'Afghanistan constitue une profondeur stratégique pour le Pakistan et deuxièmement pour l'unité même du Pakistan, parce qu'on constate aujourd'hui même à travers de la question des talibans pakistanais le danger qui menacerait éventuellement même l'unité du Pakistan par une prise de pouvoir des Pashtuns, au moins dans leur propre zone d'influence qui en plus historiquement ce sont des zones autonomes. Donc je pense que ce lien existerait tant qu'il n'y a pas une solution pour la question afghane d'une part, pour la question de Cachemire d'autre part, qui assurerait les intérêts du Pakistan ou qui rassurerait le Pakistan en ce qui concerne son existence et son avenir.